Bonjour. Quand je dis bonjour comme ça, je pense à une de mes coachs, Nati, qui dit mon bonjour tellement ça la fait rire. Ah, je te salue Nati, ma coach bien-aimée. Je te fais un gros bisou. Aujourd'hui, les femmes courageuses, les femmes de lumière, les femmes vertueuses, qu'est-ce qu'on va parler? Les femmes entrepreneuses, on va parler de les ministères des femmes. Coucou. Si c'est la première fois, tu t'abonnes, abonné. Il y a rouge, c'est gratuit. On ne paye rien. Les gens demandent, oh, je vais abonner, on va enlever l'argent dans mon compte. Non, 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 c'est gratuit. Tu t'abonnes, tu aimes, tu partages. On va libérer les ministères des femmes. Les ministères des femmes, c'est quoi? Parce qu'avant, quand on parlait des ministères, tout de suite, on se dit, tu as ton église. Parce que la dernière fois, j'avais parlé à une de mes filles. Je dis, et mon ministère, elle a dit, oh, Tata, tu as ton ministère? Je dis, mais tout ce que je fais, encourager les femmes, c'est mon ministère. Elle dit, ah, voyez que dans notre tête, ils ont mis, dès qu'on parle des ministères, on dit, tu dois avoir ton église, tu dois avoir une salle avec les gens vont venir beaucoup. Et tu dois être un pasteur, un prophète. Et avant d'évangéliser, tu dois... Non, 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 non. Ministère veut dire simplement service. Quelqu'un qui met son service à la portée des gens. Quelqu'un qui rend service, c'est ça ministère. Quand on voit dans le gouvernement, on voit tel ministère, les ministères intérieurs, les ministères des commerces, ministères de... Vous connaissez, je ne vais pas réciter. Maintenant, dans le Christ, il y a les grands ministères. Mais dans les ministères, il y a des ministères. Et une prophète peut avoir son ministère sans avoir son église. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Nous, on est là pour encourager, pour changer nos mindset et rentrer dans le paradis des gens pour changer des mentalités, la transformation de l'esprit, de l'âme et de corps. Et les ministères, tu as un ministère à donner. Ton entreprise, c'est ton ministère. Une femme, les ministères des femmes, une fois qu'on va libérer les ministères des femmes, je crois qu'il y aura moins de problèmes même dans la vie de couple. Parce qu'une femme, elle ne connaît plus sa valeur, son devoir. Parce que nous, les femmes, nous avons des ministères. Parce que quand on va dans la Bible, au fond de la parole de Dieu qui transforme, qui donne la vie, il y avait beaucoup de femmes qui avaient leur ministère. Mais pourquoi aujourd'hui on ne parle plus des ministères des femmes? Une femme a reçu les ministères même d'éduquer des enfants. C'est ton ministère. Ministère de comment tenir sa vie de couple. C'est ton ministère. Comment tu vas le faire pour aider d'autres femmes. Ministère de comment parler aux jeunes filles avant de se marier. Et ça, c'est un ministère aussi. Comment le faire pour aider plus nombre de jeunes filles. Ministère, comment aider les jeunes filles célibataires qui avaient eu dans leur parcours l'accident, l'épreuve dans la vie, comment les accompagner. C'est un ministère. Il faut qu'une femme se lève pour dire, moi c'est mon ministère. C'est quoi ton ministère? C'est quoi ta mission de vie? Parce que nous tous, quand nous voyons le parabole des talents, Dieu nous avait remis des talents à chacun de nous avant qu'on est venu sur cette terre. Ce n'est pas maintenant qu'on va le développer, tout ça, non. Là, on parle de développement. On l'a reçu. Mais comment le développer, ça, c'est autre chose. Mais ça veut dire que je l'ai reçu, tu as reçu. Maintenant, les ministères, comment prendre soin de son mari à l'intérieur de la maison. Comment prendre soin du mari au moment intime. Comment prendre soin de nous, les femmes même, notre intimité, notre intime. Comment prendre soin. Parce que si on ne veut pas le faire dans le Christ, d'autres personnes vont le faire pour enseigner nos jeunes filles. Parce que nos jeunes filles peuvent rentrer dans la chambre
et se déshabiller, l'homme va fuir parce que l'odeur, parce que nous, on ne veut pas faire notre devoir. Comment aider les jeunes filles à s'entretenir? Pas seulement entretenir comment on dit, à l'apparence, comme j'ai l'habitude de dire. Mais comment une jeune fille doit s'entretenir, intimité? Comment elle doit s'entretenir son futur mari ou bien son mari? Ça, ce sont des ministères. Comment on doit enlever nos enfants dans le monde qu'on est actuellement avec la drogue, avec l'alcool, avec l'influence? Et c'est un ministère. Il faut qu'une femme prenne ce ministère-là. Il faut qu'un homme prenne ce ministère-là. Parce qu'à part les ministères des pasteurs, des prophètes, tout ça, il y a d'autres ministères qui crient. On dit, le champ est grand, mais les ouvriers sont peu. Il y a d'autres ministères qui crient. Comment avoir son ministère? Tu veux créer ton entreprise, c'est ton ministère. Comment prendre soin de ce ministère pour la gloire de Dieu? Il y en a tellement. Tu veux être une youtubeuse. C'est ton ministère. Fais la vidéo, le préparer, trouver les termes et que Dieu t'a révélé. C'est ton ministère. Comment être une influenceuse pour impacter ta génération? C'est ton ministère. Tu veux impacter les jeunes? C'est ton ministère. Tu veux impacter les hommes? C'est ton ministère. Tu veux impacter les mamans de 50 ans? C'est ton ministère. Tu veux impacter les jeunes filles? Les célibataires? C'est ton ministère. C'est ton service que tu donnes au monde. C'est ton service que tu mets à disposition des gens. C'est quoi ton ministère? Il y a les ministères qui crient. Il y a les ministères qui pleurent. Il y a Dieu qui pleure pour les ministères. Les ministères sont étouffés. Les ministères sont bafoués. On ne donne plus la valeur au ministère que Dieu a donné, qui a des talents, les dons que Dieu a donné à chacun de nous, qui est en train de dormir. Comment réveiller les ministères? Comment les réveiller? Oui, quand on parle des ministères, je suis désolé, ce n'est pas seulement une assemblée. Oui, ça c'est un ministère entier qu'on ne touche pas. Mais à part ça, tu as ton ministère individuel. J'ai mon ministère individuel que je dois prendre soin pour donner ce service. Parce que Dieu me l'a remis avant de venir sur cette terre. Comment je dois prendre soin de mon ministère pour l'offrir ce service au monde? Tu es un politicien, c'est ton ministère. Hein? Tu es un ingénieur, c'est ton ministère. Tu veux créer l'application pour mettre au service des gens, c'est ton ministère. Tu veux créer des plateformes pour mettre au service des gens, c'est ton ministère, c'est ta mission de vie. C'est ton talent, c'est le don que Dieu t'a donné. Toi, tu veux juste parler aux gens, que les gens soient touchés, c'est ton ministère. Tu es là seulement pour encourager, c'est ton ministère. Encourager les femmes célibataires, les femmes mariées, encourager les entrepreneurs. Parce qu'on peut commencer l'entreprise, mais ici en France, on donne 3 ans. Quand tu commences l'entreprise, on te laisse 3 ans pour pouvoir développer, pour voir si tu peux résister. Mais dans toutes ces épreuves-là, si Dieu a mis à cœur, comme moi je fais, d'accompagner les entrepreneurs dans ce moment d'échec, c'est un ministère. C'est un ministère. Qu'est-ce que tu veux offrir? Tu es là sur cette terre, pourquoi? Pourquoi Dieu t'a créé? Pour quel but? Pour quel objectif? Pourquoi il t'a créé? C'est quoi ta mission? Parce que
Tu souffres en tant que femme dans ta vie de couple. Il faut un ministère qui peut te comprendre. Un ministère qui peut prier pour toi. Un ministère qui peut donner des paroles vraies qui viennent de Dieu. Parce que les ministères sont bafoués. Comment on peut aider les uns les autres? C'est normal, quand on a des problèmes, on peut aller là où on ne doit pas y aller. Quand nos enfants veulent parler, ils vont aller là où on va parler de leur langage. Maintenant, si nous ne voulons pas développer nos ministères pour comprendre le langage des jeunes, tu veux chanter, c'est ton ministère. Dans quel rythme tu veux chanter pour aider les jeunes, c'est ton ministère. Comme je dis toujours, tu veux être la voix de quelqu'un pour parler à la gare, pour parler dans les films, c'est ton ministère. Tu es la voix vraiment qui importe, pour tu veux être porte-parole, c'est ton ministère. Développer nos ministères dans le corps de Christ. Développer nos ministères, libérer les ministères. Faire que les ministères puissent se servir sur cette terre. Parce que si Dieu nous a créés sur cette terre, c'est ici-bas que les ministères doivent travailler. C'est ici que les ministères doivent se servir. C'est ici que les ministères et les services, on doit mettre nos services et à la portée des uns et des autres, pas au ciel. Le ciel là, quand tu vas bien faire ton ministère sur cette terre, Dieu va t'appeler mon enfant bien-aimé. Dieu ne va pas dire, éloigne-toi de moi. Mais si tu n'as pas bien fait ton ministère, là-bas, Dieu va te dire, il ne te connaît pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe avec les messages trompeux. Non. Parce qu'on est à l'église. Tout ce que nous, certaines personnes ont vu jusqu'à un certain âge. Moi, je dis toujours, c'est l'église que moi, mes semblants, les filles, les femmes m'ont fait souffrir. Parce que quand tu ramènes ton mari, c'est le même endroit que on veut l'arracher. Parce qu'ils ne connaissaient pas leur ministère. Ils ne connaissaient pas leur talent. Ils ne connaissaient pas leur don. Sinon, ils n'allaient pas faire ça. Personne ne l'a jamais enseigné. Pour dire que eux aussi, ils peuvent aller chercher pour eux. Les ministères, c'est important. C'est que le service ministère, la mission de vie. Ton ministère dans ta mission de vie. Mon ministère dans ma mission de vie. C'est ça que je suis en train de faire. C'est ça que je suis en train de t'apporter. Rien d'autre. Basé sur la parole. Parce qu'on ne peut rien faire sur cette terre sans l'aide de Dieu. Non. L'homme est limité. On ne peut rien faire sans l'appui de Dieu. Sans l'encouragement de l'esprit. Parce que tout est en esprit. Les ministères des femmes. Libérer nos ministères. Développer nos ministères, nous les femmes. Développer les ministères de jeunes filles. Développer les ministères les uns les autres. Il y a plein de ministères. Le champ est grand, mais les ouvriers sont peu. Il y a des ministères. Il y a des ministères qui crient. Ils veulent naître. Il y a des ministères qui sont en toi. Tu as envie de le faire, mais tu ne sais pas quoi faire. Oui, c'est le bon moment que tu es en train d'écouter cet audio. Tu es en train de voir cette vidéo pour pouvoir développer ton ministère, ta mission de vie pour aider l'humanité. L'humanité crie. L'humanité crie. C'est à toi de le faire, pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas le président de le faire. Il n'y a pas un oncle, il n'y a pas un ministre. C'est à toi. Toi aussi, tu peux bâtir. Toi aussi, tu fais partie des bâtisseurs. Je fais partie des bâtisseurs. Nous sommes là pour bâtir, pour laisser notre empreinte. Oui, voilà les ministères. Voilà les services que nous sommes venus faire. Tu veux chanter, chante. Tu veux parler, parle. Tu veux créer, tu veux fabriquer, fabrique. Tu veux encourager, encourage. Tu veux conseiller, conseille. Que Dieu nous aime, que Dieu nous aide. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Les femmes entrepreneuses, les femmes leaders, les femmes qui développent leur ministère. Merci à toutes ces femmes-là. Je ne vais pas les citer ici, mais c'est nos ministères. Il faut le faire. Il faut le faire bien. Il faut qu'on demande à Dieu de nous aider, bien le faire, et les uns pour les autres.
À bientôt. Abonnez en bas de la vidéo les formations, les coachings, les enjadas, les livres, les sites pour le bien-être. Il y a tout. Il y a tout. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Je vous aime, je vous aime, je vous aime avec l'amour de Dieu. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Je vous aime, je vous aime, je vous aime avec l'amour de Dieu.